à tous, donc moi je suis Elodie, je suis éducatrice sportive pour l'UFOLEP. Alors l'UFOLEP, si vous ne connaissez pas, c'est une fédération donc multisport. Alors c'est pas comme la fédération de foot, de basket, de hand, il y a plusieurs sports au sein de notre fédération. Et grâce à mon diplôme en activité physique adaptée, moi ça me permet aussi d'intervenir auprès de tout public. Donc là aujourd'hui, je vais vous proposer en partenariat avec la Maison des Aînés et le CCAS de Villeneuve-sur-Lot, une séance dédiée aux seniors sur de la gym équilibre. La gym équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est un petit mélange d'activités debout où on va travailler son équilibre dans différentes situations tout en renforçant ses muscles, et une partie sur chaise où on va solliciter peut-être un petit peu plus le cardio et les muscles et on va un petit peu pousser le corps dans ses retranchements. Alors rien de trop physique non plus, ça reste adapté et vous avez toujours en général une variante facile, une variante un peu plus difficile pour trouver un petit peu son équilibre justement. J'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne séance et puis on se retrouve juste après. On va commencer avec un petit échauffement. Du coup, on va commencer de la tête donc jusqu'aux pieds. On va commencer tranquillement. On va amener le menton vers la poitrine. On va faire des oui. On n'oublie pas de respirer. J'inspire quand je suis là et je souffle. Inspire, souffle. On va le faire une dizaine de fois. N'allez pas chercher trop loin derrière. Essayez plutôt de venir chercher devant. N'allez pas trop vite, c'est un échauffement. Et on change. On va faire le même principe avec des noms. J'amène sur le côté, j'inspire et je souffle quand je vais sur le côté. Pareil, je ne vais pas chercher la douleur. Je fais selon mes possibilités, mes douleurs. D'un côté, de l'autre. Mes épaules sont relâchées, il n'y a que ma tête qui bouge. Ok, maintenant on va aller amener l'oreille vers l'épaule. Pareil, d'un côté, de l'autre. Je souffle toujours. Doucement. Pareil, si ça tire sur le côté ici, je vais moins bas. Je fais toujours en fonction de mon corps. Je reste à l'écoute. Pareil, une dizaine de fois de chaque côté. Et on relâche. On finit avec un petit exercice, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien. On fait des fois ce qu'on appelle la poule en atelier, on amène devant, ou la tortue. Pareil, je souffle quand je vais devant. Et je relâche. On passe maintenant aux épaules. Tranquillement, pareil, on relâche les bras. Il n'y a que les épaules qui font des petits cercles vers l'avant. On commence tout petit, tout en douceur. C'est un échauffement. On réveille le corps pour le préparer à la séance. Et quand je sens que ça va, j'augmente progressivement la taille de mes cercles. J'agrandis de plus en plus et je finis avec des cercles les plus grands possibles, comme si j'étais en train de nager le crawl, le papillon, loin devant. Et pareil, si vous ne pouvez pas lever les bras si haut, vous restez à votre amplitude devant, rien n'empêche. On s'adapte. On relâche et on change de sens. On va vers l'arrière, tout petit au début, tout petit. On essaye de ramener bien les épaules comme si on voulait casser une noix
entre les omoplates, comme si on voulait que nos omoplates se touchent. On agrandit, pareil, et on augmente au fur et à mesure, jusqu'à finir par des ronds les plus grands possibles. Et j'ouvre à chaque fois. J'ouvre ma cage thoracique. Donc on finit avec des grands cercles. J'ouvre ma poitrine à chaque fois. Je prends de profondes inspirations, j'en profite. Et je relâche. Je lâche un petit peu mes bras. Et on va passer au coude. Je tends un bras, donc là ici c'est le bras droit. Je mets la main gauche sous le coude. J'amène mon bras vers l'épaule et je le fais passer sous mon avant-bras et je reviens. Si ça craque un petit peu, c'est pas grave. C'est les articulations qui se lubrifient, rien de mal. Pareil, une dizaine de fois. Et je change de bras. Donc, bras gauche devant, main droite sous le coude et je change. Si j'ai mal à l'épaule, je peux baisser un petit peu. Dans tous les cas, le coude ne monte jamais plus haut que l'épaule. Et on relâche. Les poignets. On peut commencer tranquillement, vu qu'on a fait un petit peu travailler les bras, par des petits ronds en bas ici. Comme ça, on peut tourner dans un sens, dans l'autre. On peut finir en rejoignant les mains, on entrecroise les doigts dans un sens, dans l'autre. Et là, vous allez voir que dans l'autre sens, c'est moins naturel qu'il n'y paraît. C'est normal, il y a toujours un côté où ça tourne mieux que l'autre. On relâche. Très important, les doigts à position. L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire contre le pouce. Plusieurs fois. Et si on maîtrise, on peut accélérer le mouvement. Et on relâche. On va finir avec les mains, les doigts, les bras. On va jeter des sorts de bonne santé, de bonheur en cette période un peu noire. On part d'ici en bas, on a les poings serrés. Et à chaque fois, j'ouvre. Hop, hop, des petites flexions. Hop, 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 hop. Et là, avec tous les sorts qu'on va jeter, c'est sûr, ça va marcher. Et on relâche. On va passer aux hanches. Si ce n'était pas déjà fait, on écarte un peu les appuis. On met les mains sur les hanches et on va faire des petits ronds. Commencez du côté que vous voulez. Et pareil, au début on commence petit, on agrandit les cercles au fur et à mesure. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Je commence petit et j'agrandis. Et je relâche. On passe maintenant aux genoux, les pieds largeur du bassin. Vous pouvez serrer pour la version compliquée, on commence déjà un petit peu à travailler l'équilibre. Soit, alors vous essayez de ne pas mettre les mains sur les genoux, vous pouvez mettre les mains, vous les mettez sur les cuisses pour laisser votre articulation libre. On va faire soit des petites flexions si les genoux sont un petit peu douloureux, soit on va faire des petits ronds, tout doucement. Il n'y a pas besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin d'aller chercher une grande amplitude. On tourne d'abord dans un sens. Et pareil, après une dizaine de petits ronds, on change de sens. Donc, hop.
relâche. On continue un petit peu sur les genoux. Si vous étiez genoux serrés, vous écartez un petit peu les appuis à nouveau. On va faire des petits ronds, mais ce coup-ci, on va faire des petits ronds vers l'intérieur. Donc je plie et j'amène comme si je voulais resserrer mes jambes sans que mes pieds ne se resserrent. Pareil, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses, vers l'intérieur et pareil vers l'extérieur. Donc le genou va loin là-bas. Pareil, toujours selon vos possibilités. Pas besoin d'aller chercher trop loin si vous avez des douleurs. On relâche. Donc là, maintenant on va passer aux pieds et à la cheville. N'hésitez pas à venir d'une chaise, d'un mur, quelque chose de solide pour vous tenir si jamais au niveau de l'équilibre ça tangue un petit peu. On lève le pied et on fait des petits ronds avec la cheville, le pied en l'air. Plus vous levez la jambe, plus on est stable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans un sens, puis dans l'autre. Si ça craque votre cheville, c'est normal, moi aussi ça craque et pourtant je ne suis pas encore senior. L'autre pied. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on va finir un petit peu avec le bout des pieds, les orteils, les chevilles, les talons. On va monter sur la pointe des pieds, on relâche et on décolle pour aller légèrement. Si au niveau d'équilibre, pareil, ça tangue un petit peu, la chaise, je me tiens. Si je me tiens, je pense bien à redresser mon dos, le dos droit. Je monte et légèrement je décolle. Hop. Ça tire un peu dans les mollets, c'est normal. Et on commence déjà à travailler un petit peu le déséquilibre. Tranquillement. Et un petit dernier, juste comme ça. Hop. La même chose, mais avec un peu plus d'amplitude. Un pied, et puis l'autre. Ok. Bon, maintenant on a échauffé tout le corps. On est prêt à commencer certains petits exercices d'équilibre. On va se munir du coup d'une chaise. On va avoir besoin d'une petite bouteille d'eau si jamais on a soif. N'oubliez pas, très important de s'hydrater et on s'hydrate avant la sensation de soif. Dès que vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Donc là, par exemple, on a fini l'échauffement. On peut boire une ou deux petites gorgées, pas plus, ça sert à rien de trop non plus s'hydrater. Faudrait pas rouiller quand même. Donc, maintenant, on a fini notre petit échauffement. On est bien réveillé des pieds à la tête. N'oubliez pas de prendre une petite bouteille d'eau pour vous accompagner tout au long de la séance. Très important, l'hydratation. Une, deux petites gorgées, pas plus. Et surtout, je bois avant d'avoir soif. Très important. Dès que vous avez la sensation de soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté. Et donc, c'est pas bien. On va maintenant attaquer un petit exercice un peu dynamique, d'équilibre dynamique. Vous allez avoir besoin, chez vous, vous avez sûrement du carrelage, du parquet, un sol avec des petites lignes. Moi, je vais vous mettre ce petit bâton pour que ce soit plus visuel pour vous, pour bien visualiser l'exercice. Donc, hop, on a une ligne droite au sol. Premier exercice tout simple, on va se mettre ici. Première étape, déjà je marche, j'essaie d'écarter un petit peu mes pieds, mais de les mettre surtout sur la même ligne, ici. Une seule et même ligne. Hop, j'avance. Bon, moi ma ligne n'est pas très longue, mais vous pouvez bien sûr faire beaucoup plus loin. Hop. Si ça c'est facile, je serre un petit peu plus les pieds. J'essaye de coller le talon
les orteils. Je me redresse. Si je ne me sens pas à l'aise, je peux faire ça près d'un mur. Ou si ma seule ligne de la maison, ce que j'espère pas pour vous quand même, je peux mettre aussi des chaises pour sécuriser mon petit trajet. Donc, je pars ici, le dos bien droit, j'essaye de regarder devant. Vous avez tendance à regarder vos pieds, c'est normal, on veut savoir un peu où est-ce qu'on va. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le funambule sur le fil là dans le cirque. Il y a le filet, c'est le sol, et la chaise et le mur, donc ça va. On avance, tranquillement, on colle les pieds. Hop. Pareil, quand j'arrive au bout, demi-tour, et je recommence. Si ça c'est facile, on va augmenter un petit peu la difficulté. On va le faire en arrière. Donc, au début, je peux commencer en écartant un peu les appuis. Et si je suis un champion, je colle. Et ainsi de suite, on peut le refaire 5-6 fois d'affilée, en avant, en arrière, pour bien préparer un petit peu le corps à l'équilibre. On va reprendre une chaise maintenant, ici. Si vous faites l'atelier avec moi le mardi, celui-là vous le connaissez très bien. On peut utiliser la chaise pour se tenir, pour juste se tenir même d'une main, ça suffit. On va mettre tout le poids du corps d'abord pour commencer sur la jambe d'appui. Donc moi pour commencer j'ai choisi la jambe droite. On met tout le poids du corps sur la jambe d'appui en décollant le pied et en essayant de garder toujours notre alignement, notre dos droit. Et là, bon pareil, vous pouvez vous tenir. Et si vous vous tenez, vous pouvez essayer de lâcher pour voir. Hop. Et utiliser la chaise pour vous rééquilibrer si besoin. Une fois que vous maîtrisez bien le petit lâcher de pied, on peut passer à l'étape supérieure. Ici, donc je reprends ma position, je peux me tenir si besoin, je vais venir écarter, ramener sans reposer le pied. Alors si au début c'est trop difficile sans reposer le pied, vous pouvez bien sûr faire la version en reposant le pied et au fil des semaines, si vous refaites cette séance, essayez de progresser en lâchant le pied. J'écarte, je ramène. Et on va faire 10 battements comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et toujours avec le sourire. Je change de côté. Pareil, même chose, il y a toujours un côté où on est plus stable que l'autre. Donc en général, vous allez commencer toujours avec le côté où vous êtes le plus à l'aise. Donc pareil, je reprends mon petit exercice, poids du corps sur la jambe gauche, je lève mon pied, je trouve mon équilibre. Une fois que je l'ai trouvé, j'essaye de me mettre le plus droit possible. Je peux me servir de la chaise pour me rééquilibrer. Une fois que ça c'est bon, on part sur les petits battements. Toujours pensez bien à vous grandir, même si vous vous tenez à un support, c'est très important. Pour le dos, pas trop creuser le bas du dos, hop, ni les épaules, on ouvre bien vers l'arrière. Et pareil, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On en a fait 10 de chaque côté, on va mettre une petite variante. Maintenant, on va mettre le bras et la jambe. Donc, on reprend, on retrouve son petit équilibre et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change de côté. Alors, je vais un petit peu vite, mais prenez votre temps. Allez à votre rythme, ce n'est pas une course de vitesse. Il vaut mieux prendre le temps de faire le mouvement et le faire un peu plus lentement que de le faire trop vite et de bâcler l'exercice.
Pareil. Hop. En place. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, ça doit commencer à tirer un petit peu dans les jambes. Si ça tire un peu, hop, on secoue un petit peu, on détend le muscle. Et on va faire une dernière variante. Alors, si jamais le premier exercice était trop facile, vous pouvez très bien faire 1 et 2 et enchaîner celui-là à la place du tout premier sans les bras. On part. Donc, même exercice, sauf que là, on va faire le bras opposé. Donc, ça veut dire que j'ai tout mon poids du corps pour commencer sur la jambe droite. Et là, en fait, c'est mon bras droit qui va partir et ma jambe gauche qui part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et même chose de l'autre côté. Alors après, celui-là, vous pouvez très bien le faire en vous tenant. J'ai pas mis la chaise devant pour que ça ne vous cache pas trop le mouvement, mais on peut très bien faire comme ceci. Et du coup, ça le rend accessible à tous. Donc pareil, même chose. Donc là, jambe gauche, jambe droite qui part, et le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc ça c'était le premier exercice de renforcement. On va en faire un autre. On va faire des squats. Pour le squat, je vais me mettre de profil pour que vous y voyez bien. J'ai mon dos qui est bien droit et en fait le mouvement s'apparente à celui de s'asseoir sur une chaise. Si au début vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous pouvez utiliser justement une chaise. Pourquoi? Une chaise, un fauteuil, pareil, quelque chose de dur sur lequel vous pouvez vous agripper si besoin. Vous allez prendre comme repère à peu près les pieds de la chaise. C'est grosso modo la largeur du bassin. Donc là, le dos bien droit. Si je veux, je peux me tenir à la chaise et je vais faire comme si je m'asseyais sur une chaise imaginaire. Et je remonte. J'inspire en descendant. Je souffle en remontant. On souffle là où c'est plus dur. Le plus dur, c'est de remonter parce qu'en général, les fesses pèsent un peu lourd. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Après, je peux écarter un petit peu plus mes appuis. Dans tous les cas, il faut que vos appuis ne soient pas moins larges que vos hanches. Il faut être minimum largeur des hanches. Pour les pieds, vous pouvez les avoir parallèles ou pointer vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Donc, ça c'est la version si j'ai besoin d'un peu d'appui. Mais en général, quand même, vous êtes assez fort. Donc, vous faites la version du coup sans appui. Donc, on part ici. Si je veux, je peux me munir d'un manche à balai pour travailler les bras en même temps. J'ai les bras tendus devant, comme ça je travaille un peu de gainage au niveau des bras. Donc toujours mon dos droit. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Le regard est bien devant, le dos bien droit. Pareil, au niveau du fait de descendre, si ça fait trop mal de descendre trop bas, descendez pas trop bas, vous pouvez faire juste une mini-flexion. Pareil, si ça vous fait mal dans les genoux, vous descendez à la hauteur qui est acceptable pour votre corps. J'inspire, je souffle. On va essayer d'en faire 15, déjà 10 c'est très bien. On souffle, on reprend sa respiration. Pareil, si ça tire, je secoue un petit peu. Et on recommence, on va faire 2 séries de 10 ou de 15 selon vos possibilités. Et sur la dernière série, on va se mettre un petit challenge. 2, 3, 4, et toujours avec le sourire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on tient un petit peu. Allez, on tient.
Là, ça va chauffer. C'est pareil, on garde le sourire, on respire. Et on relâche. Pareil, si ça chauffe, je secoue un petit peu. Je pose mon manche à balai. Je respire tranquillement. Maintenant qu'on en a terminé avec ces petits exercices debout, on va passer à quelques exercices sur chaise. N'oubliez pas de vous hydrater à la vôtre. Et on va se munir donc d'une chaise. Et si vous avez une balle, même une balle de tennis, ça suffit. C'est juste un petit objet, quelque chose que vous pouvez facilement passer sous la jambe et manipuler en main. Premier exercice, tranquillement, pour reprendre, on va toucher le genou. Donc je lève le genou opposé, main gauche, genou droit, main droite, genou gauche. Donc à chaque fois, je change la balle de main. Mon dos est toujours droit. Si vous avez du mal à imaginer le dos droit, pensez à un marionnettiste qui va tirer un fil imaginaire. Le fil part du haut de votre tête, il tire, chut, et le dos se redresse. Donc pareil, hop. Et je relâche. Pareil, du coup là je l'ai fait à mon rythme, mais n'hésitez pas, si ça va trop vite, à ralentir. Et sinon, vous pouvez même accélérer et aller plus vite que moi du moment que l'exercice est bien fait. J'ai oublié de préciser aussi, pour être bien à l'aise dans les mouvements, n'hésitez pas à vous asseoir, surtout si vous avez des chaises qui ont tendance à pencher vers l'arrière, à vous asseoir sur le bord de la chaise pour avoir les jambes bien mobiles pour pouvoir faire facilement vos mouvements. Deuxième exercice, on va continuer dans le travail des cuisses un petit peu. Toujours mon dos droit, mon bassin fixe. Donc ma petite balle, mon petit objet, on va le passer sous la jambe. Donc là je lève ici, hop, d'un côté, de l'autre. Je fais comme un 8 imaginaire couché. J'essaye de faire doucement quand je pose mes pieds, de ne pas les taper fort au sol. Je ralentis la descente de ma jambe. Et attention, hein, si vous le faites tomber, le ballon, le petit objet, c'est un gage. Et je relâche. On va maintenant faire toujours travail des jambes, des cuisses. Avec la petite balle, le petit objet, on va venir toucher soit le bout du pied, si c'est trop difficile, la cheville, ou si vraiment ça tire un peu trop, on va venir toucher le mollet. Et à chaque fois, pareil, je vais changer de jambe. Donc hop, hop. Pareil, mon dos est toujours droit et c'est mes bras qui vont chercher, les épaules qui vont chercher loin en bas. Et plus vous montez la jambe, du coup, moins vous avez loin à aller chercher. Et on relâche. On va reprendre un petit peu le même exercice que tout à l'heure, sauf que quand je touche la jambe, elle se tend. Comme si par miracle, je touche le ballon, la jambe, hop, elle s'active.
Et je relâche. Je pose un petit peu la petite balle, je peux la poser par côté sous la chaise, de manière à ce qu'elle ne vous gêne pas. Et on va faire un petit peu les bras à vide. On va boxer. Devant, d'un côté, de l'autre. Je boxe. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que cet exercice n'est pas anodin parce qu'après on va rajouter un peu de coordination avec. Et là en général c'est là que vous me détestez un petit peu, mais bon c'est pas grave. Donc là, on a réchauffé un petit peu les bras. Qui n'était pas trop actif jusqu'à maintenant. On va rajouter la jambe. Donc là, bras droit, jambe droite. Pour commencer, on commence gentil, même côté. Je boxe. On relâche. Et là, on va changer. Donc bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Et toujours avec le sourire, c'est important le sourire. Et toujours en respirant, n'oubliez pas de respirer pour aider votre corps à supporter l'exercice. Si vous avez du mal à caler votre respiration, soufflez quand vous tendez les bras, les jambes. Et on relâche. On souffle un petit peu. Pareil, si on a soif, on n'hésite pas à boire un petit peu. Et on va reprendre les exercices. On va reprendre un petit peu sur les bras, tout seul, avec votre petit objet, votre petite balle. On va venir devant et on va imaginer qu'on est en train de conduire une voiture imaginaire. Et on va mettre un coup le bras gauche dessous, un coup le bras droit dessous. Si ça tire trop dans les bras, vous pouvez fléchir légèrement le coude. Et je relâche. On pose sa petite balle à nouveau. Et on va passer sur les bras. Premier exercice. J'essaye de monter mon coude. Pas plus haut que l'épaule, toujours. On ne travaille jamais plus haut que l'épaule. Si c'est trop difficile, si ça fait mal dans l'épaule, justement, je baisse un petit peu. On va venir essayer de coller. Si ce n'est pas possible, vous essayez de les rapprocher le plus possible. On peut mettre les mains l'une contre l'autre pour s'aider. Et on va venir ouvrir, fermer. N'hésitez pas quand vous ouvrez à bien ouvrir la cage thoracique et à prendre de profondes inspirations pour bien j'ouvre bien et je souffle en ramenant. Je m'oxygène à fond. Et je relâche. Je reprends mon petit manche à balai. Et on va ramer un petit peu. On va se préparer pour la traversée du Lot. Allez, pour ramer, je vous rappelle, on a les bras largeur des épaules sur le bâton, le manche à balai, ce que vous avez chez vous. Et je vais venir chercher sur le côté. Hop, d'un côté, de l'autre, 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 d'un côté, de l'autre.
Voilà, ça c'est fait. Elle ira pas plus bas. Et on va rajouter la jambe. Quand je suis à gauche, je tends une jambe. Hop. Et quand je suis à droite, je tends l'autre. Et je relâche. On pose sans petit manche à balai. On peut faire glisser un peu loin parce qu'on va avoir besoin de place au niveau des jambes. Alors, ok, donc, allez, encore quelques exercices là, avant le petit retour au calme. Tranquillement, pour commencer, on va faire ouverture d'un côté, de l'autre. Essayez de ne pas poser le pied trop fort par terre et vous faites bien sûr toujours en fonction de vos capacités. J'ouvre et j'ai le dos toujours bien droit. Pour l'instant, mes bras, mon dos restent juste en gainage. D'un côté, de l'autre. Tranquillement. On relâche, on va rajouter les bras. Bras ici, sur la poitrine. Quand j'ouvre à droite, j'ouvre le bras droit. Quand j'ouvre à gauche, j'ouvre le bras gauche. Pareil, chacun a son rythme. Moi, je vous donne une cadence, mais vous n'êtes pas obligé de la respecter. Ok, plus difficile, on retourne à la coordination. Jambe droite, bras gauche. Jambe gauche, bras droit. Et on relâche. On relâche. Maintenant, on va ouvrir les deux jambes en même temps. Et vous allez vouloir, si vous me connaissez, vous savez où je vais en venir. Donc maintenant qu'on sait ouvrir les deux jambes en même temps, on va reprendre l'exercice de tout à l'heure. On ouvre les bras en même temps que les jambes. Jusque là, ça va en fait. Et on relâche. On va faire la même chose, sauf que là j'ouvre les jambes et j'ai les bras fermés au milieu. Commencez doucement si vous voulez. Au début, hop, j'ouvre et je ramène. Je ramène les bras, j'ouvre les jambes. Et après, une fois que vous êtes parti, on enchaîne sans réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, il faut couper les cerveaux, il faut le poser là à côté, sinon dès que vous réfléchissez, c'est foutu. Et on relâche. On finit avec deux petits exercices. On va retravailler un petit peu les pieds, les mollets. Pointe de pied sur la jambe droite. Talon en appui sur la jambe gauche. Et j'inverse. Hop. Là, c'est la pointe de pied sur la jambe gauche. Le talon sur la jambe droite. Pareil, le buste droit. Je relâche et on va faire un dernier petit exercice un peu cardio avant de passer à un petit retour au calme. On va commencer, on marche tranquillement, on marche. Vous allez comprendre pourquoi on le fait ainsi. On marche tranquillement et puis on imagine, on est sur la voie verte, on se balade, ou le long du canal à Agen, peu importe. On marche, on est bien, il fait beau. Et puis au moins, on monte un nuage gris, un nuage plein de pluie.
Alors on se dit, tiens, faudrait peut-être que j'accélère un petit peu le rythme parce que du coup, je risque d'avoir la pluie avant d'arriver à la maison. Donc j'accélère un petit peu. Je peux mettre les bras, parce que quand on met les bras, on court plus vite. Et puis là, quelques gouttes commencent à tomber, alors j'accélère un petit peu. Je vois ma maison, là, elle est au bout de la rue. Mais là, l'orage s'intensifie, alors on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et ouf, on est devant la porte. Et on en a fini pour la partie renforcement musculaire. On va passer tranquillement à quelques petits étirements. Pareil, si vous avez soif, n'oubliez pas de vous hydrater. Et tranquillement, on va venir s'asseoir à nouveau. Prenez le temps de respirer un petit peu. Prenez le temps de bien respirer, de revenir tranquillement. Donc pour ça, faire de profondes inspirations en montant les bras. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Pareil pour ceux qui ont des soucis d'épaule. Vous pouvez faire sans les bras ou sans monter trop les bras. Ça vous de doser votre effort. Voilà. On va étirer un petit peu les côtés du cou ici pour éviter les petites douleurs, surtout si pendant la séance vous êtes un peu crispé à ce niveau-là. On va imaginer qu'il y a un aimant ici au milieu de notre paume de main. Un aimant vers le sol. Et les deux aimants, vous le savez, les aimants ça s'attire. Donc votre paume de main va être attirée vers le sol. Votre épaule va descendre le plus bas possible ici, côté droit. Et vous allez pencher la tête du côté opposé, à gauche. Et vous allez sentir, ça va tirer au niveau du cou ici, sur les trapèzes. Et quand vous écartez le bras de votre corps, ça tire un peu moins. Et plus vous le rapprochez, plus ça tire. Et on va tenir la posture 10 à 30 secondes. Vous faites en fonction de vos besoins, de vos ressentis aussi. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et au moment de sortir de la posture, vous prenez une profonde inspiration et vous soufflez en sortant de la posture. Et on va changer de côté. Donc pareil, j'ai mon aimant au milieu de la main gauche, je pousse vers le sol et je penche la tête du côté opposé. Et mon autre épaule est relâchée. Il y a toujours un côté, vous allez sentir, si vous faites des deux côtés, vous allez sentir, il y a toujours un côté où ça tire un peu plus, c'est normal, on a toujours un côté plus sensible dans le corps. Et je tiens ma position, pareil, je continue à respirer tranquillement. J'adapte, je dose si jamais ça tire trop. Je prends une profonde inspiration et je souffle en sortant de la posture. On va se mettre debout pour que vous puissiez bien voir ici, mais vous pouvez très bien le faire assis sur la chaise. Ça aussi. On va pousser derrière ici, on retrouve notre ouverture de la cage thoracique. Je pousse ici derrière et j'amène le menton vers la poitrine pour finir d'étirer chaque côté du cou. Pareil, je prends une profonde inspiration et je souffle en relâchant. On va reprendre l'exercice qu'on a fait juste avant au tout début pour ralentir le rythme respiratoire, sauf que là, on va inspirer tout doucement. On va compter
jusqu'à 5 en montant les bras jusqu'en haut. Donc je pars ici les bras contre les cuisses. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Quand j'arrive à 5 ici, je pousse vers le haut, je me grandis avec les poumons pleins d'air. Et je souffle. 1, 2, 3, 4 et 5. J'arrive en haut. Si 5 c'est trop long, vous pouvez essayer de rallonger ce temps. Ou si c'est trop long justement, vous pouvez le raccourcir aussi. À vous d'essayer de ralentir au maximum votre respiration. Inspire. Je pousse et je souffle. N'hésitez pas à vous grandir quand vous êtes tout en haut, à étirer le dos au maximum, à tirer sur les bras aussi. On va prendre la jambe de son choix, droite, gauche, peu importe. On va l'amener vers la poitrine. On a toujours le dos droit. Si jamais c'est difficile, vous pouvez très bien aussi vous appuyer contre le dossier de la chaise. On a l'autre pied bien à plat au sol. Et je respire tranquillement. Et pareil, comme au début, on tient 10 à 30 secondes. Vous pouvez augmenter le temps que vous pouvez tenir. Pas plus de 30 secondes. Je relâche, pareil, en soufflant. Et je change de position. Pareil, toujours le pied bien appuyé au sol. Après, là, ici, la pointe de pied, vous pouvez la ramener vers vous ou la pointer vers le sol, ça n'a pas d'importance. C'est à vous de faire aussi en fonction des ressentis. Si ça vous fait du bien de la ramener comme ça, vous pouvez le faire. Des fois aussi, je fais des petites rotations chevilles. C'est à vous de faire un petit peu comme ça vous plaît aussi. Pareil, je tiens ma position. Et je relâche en souffle. Ici, je vais mettre de côté, vous voyez bien. Je tends ma jambe, bien tendue. Tendez bien le genou ici et vous ramenez le bout du pied en porte-manteau, comme si vous vouliez coller vos talons sur le tibia ici. Donc, dans cette position, vous allez tendre le bras, le même bras que le côté où la jambe est tendue. Et là, au lieu de venir attraper la cheville comme on fait souvent, on va juste garder le dos bien droit et c'est le bassin qui va avancer et le bras qui va être parallèle à la jambe. Et vous allez voir, ça tire quand même. La seule différence, c'est qu'on a le dos bien droit et qu'on se fait pas mal au dos. Et plus vous avancez votre bassin, et plus ça tire. Ramenez bien votre pointe de pied. Tendez bien votre bras comme si vous vouliez aller attraper le sol loin devant. Et toujours le souhait. Très important. Pareil, je tiens 10 à 30 secondes et je relâche doucement. Et je change de jambe. Donc je tends, je ramène ici, je tends le bras, à peu près parallèle, j'avance mon bassin. Alors il y a toujours un côté, pareil, vous allez devoir avancer peut-être un peu plus pour que ça tire, et un autre côté où à peine vous avancez, ça tire déjà. Là c'est pareil, c'est à vous de doser. Il faut que ça tire, un étirement doit tirer, mais la douleur doit rester supportable.
et je relâche. Si jamais, vous pouvez le recommencer une fois de chaque côté à nouveau et tenir peut-être un peu plus longtemps si vous aviez tenu que 10 secondes, parce qu'une fois que le muscle est étiré, il est plus facile de le réétirer ensuite. Ça, c'est vous selon vos besoins. Ensuite, on va finir avec 2 étirements. On va étirer le mollet. On peut se servir pareil d'un mur, d'une chaise, ou même sans chaise. La chaise et le mur, c'est vraiment si vous avez besoin au niveau de l'équilibre. Je vous montre. On amène une jambe devant qu'on va venir fléchir. On va tendre la jambe de derrière. Si au niveau de l'équilibre, c'est pas trop ça, je me tiens ici. Par contre, si je me tiens à la chaise, j'essaie de garder toujours le dos droit. Rappelez-vous, on a tendance à se courber dès qu'on s'agrippe à quelque chose. Et si l'équilibre, ça va, hop, les mains sur les hanches et le dos bien droit entre mes 2 appuis. Les pieds, on essaye, si c'est possible, là je les avais un peu décalés. Si vous êtes pas mal en équilibre aussi, vous pouvez essayer de mettre les pieds sur une seule et même ligne. Et pareil, vous regardez droit devant vous, vous respirez. Si ça tire pas assez dans la jambe, vous la reculez. Si ça tire trop, vous l'avancez. Et vous pouvez aussi jouer sur la flexion de la jambe de devant. Plus vous pliez devant, plus ça tire aussi. J'inspire, je souffle en relâchant et je vais changer de côté. Donc hop, l'autre jambe qui était tendue se plie, la jambe de derrière se tend, les orteils dans le prolongement des genoux, le dos bien droit, le regard devant et je tiens. Et je relâche. On termine avec un petit étirement au niveau du dos. On a la chaise devant soi. On vient agripper la chaise. On va venir reculer les fesses ici. Je pousse les fesses. J'ai la tête qui est dans le prolongement du dos. Entre les bras ici, à peu près, elle arrive à peu près juste avant les coudes ici. J'ai le regard vers le sol. Les pieds, largeur des hanches. N'hésite pas à pousser mes fesses vers le haut. Et je me grandis au niveau du dos. Je tiens la position. Et je vais relâcher tout doucement. Et je vais relâcher vers le sol. Je vais venir tout doucement ramener mes mains. Alors si j'arrive à toucher le sol, c'est très bien. Mais je les ramène vers le sol. Et je vais remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut. Et la tête en dernier. Et je vais venir ici, ouvrir les bras et tenir ouvert ici, un petit peu, en respirant tranquillement. Et je souffle, et je relâche. Et on en a terminé pour cette petite séance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les petits commentaires si vous avez des questions sur la séance à les poser pour que je réponde à vos questions, à vos interrogations. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous la faites le soir. Voilà. À bientôt!